Notamment de sécuriser la route de l'aéroport où de nombreux coups de feu ont encore été entendus ces dernières heures. Voilà le reportage de nos envoyés spéciaux, Dorothée Oliéric et Stéphane Guillemot. Sur les grands axes de Bangui sont déployés des dizaines de blindés français. Hier, des affrontements violents ont eu lieu dans les deux camps, chrétiens et musulmans, dans une spirale de vengeance. Des centaines de familles sont venues se réfugier ici. Et à quelques centaines de mètres, nous empruntons un chemin de terre. Les maisons sont désertes, tout le quartier s'est vidé de ses habitants, ou presque. Nous croisons un homme, littéralement terrorisé, qui part pour mettre sa famille à l'abri. Vous n'avez pas dormi de la nuit? Ouais, on n'a pas dormi. Regarde, les enfants sont Il peine à trouver ses mots. Il explique que les musulmans ont cassé sa maison. Ici, qu'ils ont cassé. Ils ont tué des gens? Il nous indique aussi là où sont les cadavres. Ouais, pour cette rue, il y avait un mort là-bas. Tout a commencé ici hier quand ils ont brûlé cette maison. C'était des jeunes musulmans, certains en civil, d'autres en uniforme. Ils s'en sont pris ensuite à toutes les maisons du quartier, chassant méthodiquement les chrétiens. Devant la maison voisine, cette femme qui s'apprêtait aussi à fuir tient à nous montrer sa maison attaquée par les musulmans. Elle était avec 7 de ses petits-enfants à l'intérieur quand les assaillants ont fait feu. Je suis sortie la première parce que je suis la responsable. Je préfère qu'on me tue, qu'on laisse mes petits-enfants et ma fille. Je suis sortie, oh les mères. Ils ont dit, mais c'est notre mère, laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Julienne, éducatrice, a eu la vie sauve parce que l'un des miliciens musulmans l'a reconnue et épargnée. Dans la chambre avec les enfants, elle a cru mourir. Les enfants étaient cachés sous le lit pendant que la balle était rentrée. Combien de balles? 6. Les enfants avaient très peur? Oui, les enfants avaient trop peur. Son fils a appelé à l'aide les militaires français. Ça n'a servi à rien. On les appelle, ils ne viennent quand même pas. Donc vraiment, on est désolé, quoi. On nous a dit qu'ils sont là pour notre sécurité, mais ils sont toujours sur le goudron là-bas et les gens meurent dans les quartiers. Alors ce matin, le fils a préféré fuir avec les siens à la recherche d'un peu de calme et de sécurité.